Nous sommes aujourd'hui à Kolda. Pour la troisième fois, nous étions pour la première fois à Ziguinchor, puis Ziguinchor. Aujourd'hui, nous voilà à Kolda. C'est pour quand même essayer non seulement d'entendre les opérateurs économiques de ces régions, mais aussi expliquer les préoccupations de nos autorités qui nous ont parlé du référentiel de 2050. Il y a aussi les pôles, surtout les 8 pôles qu'ils ont listés, et que le développement, normalement, pour ces 25 années à venir, doit passer par ces pôles. Donc nous sommes à Kolda pour essayer d'expliquer aux gens l'important quand même de saisir ces opportunités. Kolda, Sédhiou et Ziguinchor vont se réunir dans le cadre de ces pôles. Actuellement, il y a une enveloppe de presque 60 et quelques milliards dégagée par l'autorité pour pouvoir développer quand même cette pôle de l'axe Ziguinchor-Kolda-Sédhiou. Donc c'est pour cela que nous sommes ici à Kolda pour demander aux opérateurs économiques d'approcher leur chambre et de poser leurs attentes afin de permettre à l'autorité de pouvoir orienter leurs décisions. Donc le président Diallo et son équipe nous ont très bien accueillis. Nous avons fait une visite de courtoisie avec monsieur le gouverneur de la région et que après cette réunion, après avoir écouté les opérateurs économiques de la région, la Chambre va s'atteler à essayer davantage de les approcher sur la proposition du développement de l'opérateur économique national. Donc le secteur privé national est interpellé. Nous, en tant que représentants du secteur privé, on ne pouvait pas quand même s'asseoir sans pour autant rencontrer les gens pour les expliquer le pourquoi de cette décision venant de l'autorité. Nous avons les statistiques, je pense que ça, je peux vous mettre en rapport avec, parce que nous sommes accompagnés de notre secrétaire général, donc il peut vous donner ces statistiques, mais le fait que chaque opérateur économique, chaque entreprise créée dans une région est membre d'office de la Chambre de commerce peut démontrer que tout le monde est membre de la Chambre. Ça, c'est de la loi, c'est du fait de la loi. Mais les régions, chaque région a son spécificité. C'est pour cela qu'ici à Kolda, on va quand même s'asseoir avec les opérateurs, écouter pour mieux les orienter dans des créneaux porteurs qui peuvent quand même leur permettre de se développer. Parce qu'il y a des choses qu'on peut trouver à Kolda qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc c'est pour cela qu'ils ont parlé de pôles. Dans ces pôles de Ziguinchor, l'axe Ziguinchor-Kolda et Sédhiou, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas dans l'autre axe, par exemple l'axe de Saint-Louis, etc. Donc nous, en tant qu'opérateurs, notre rôle est de sensibiliser les gens, les écouter et aussi les permettre quand même d'être au diapason de ces déclarations sur le programme de 2050. Les aspects, nous allons parler aussi de notre manuel de procédure. Ça, c'est la loi. C'est la loi qui nous demande quand même d'harmoniser ce que nous faisons. C'est pour cela que nos secrétaires généraux se sont réunis dans ce sens et ils ont fait des propositions et on va les voir, les examiner et les adopter. Il y a aussi d'autres programmes tels que le marché d'intérêt régional. C'est un marché qui se trouve déjà à Dakar, au niveau national. Ça, c'est pour faire la promotion des produits maraîchers, au niveau national comme à l'export. Donc, on doit vraiment l'organiser dans chaque région. Ça, c'est le ministre de l'Industrie qui nous a interpellés parce que c'est un projet que nous avons partagé avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et là aussi, les chambres sont en train de voir les zones au minimum de 30 hectares où on peut quand même installer ces infrastructures qui peuvent leur permettre quand même de faire la promotion de ces produits. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'académie consulaire. Bon, l'académie consulaire, vous savez que notre métier,
ça fait partie de notre métier et de former les gens. Et dans le cadre de cette formation, Dakar a notre centre de formation date de 1933. Nous avons quand même des filières que nous développons même à Dakar. Donc en 2024, nous avons pensé que l'Union aussi doit prendre le relais pour essayer quand même de voir avec l'Académie consulaire comment chaque région peut signer une convention qui peut leur permettre de développer leur volet de formation. Donc ce qui est valable pour Kolda ne l'est pas pour Louga, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ces différentes régions.